dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier un papillon de nuit américain, donc Lactias luna en latin. Donc là, ici, c'est fait par Wang Tianquiet. Donc là, c'est fait à partir d'un papier pour imprimante en 16 cm. Et je vais vous le montrer à partir d'un papier Camille en 15 cm. Alors, comment obtenir des 16e? Faire avec un multiple de 16 cm permet de prendre la règle pour repérer les 16e sans faire les plis. Là, ici, comme on n'a pas de multiple de 16, mais je vais repérer les différents plis. Alors, on va marquer les plis uniquement sur le côté gauche. Donc déjà, on va plier en deux et on repère juste à gauche. Bien. Ensuite, je vais faire une petite marque pour qu'on puisse voir. Voilà. Ensuite, on va repérer le quart. Voilà. Donc là, du coup, on a un quart qui est repéré, un quart et un autre quart. Et on va maintenant amener le bas dessus. Voilà. Donc là, cette partie ici correspond à du coup 3/8. Bon. Donc maintenant, sur le dernier pli là qu'on vient de faire, là, celui-là, on va maintenant amener le bas pour plier la totalité. Et là, on a ainsi repéré 3/16. Bien. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va ensuite continuer en repliant ici pour noter le 8e. Et du coup, s'il y a un 8e ici, ben, il y a 7 8e ici. Donc on va maintenant replier dessus et plier sur toute la longueur, ce qui nous fait repérer donc 7 8e. Et maintenant, on peut replier ceci. Ensuite, on va garder ce 8e ici. Et on va replier cette fois vers l'arrière pour pouvoir trouver en fait un 16e. Voilà, comme ceci. Donc là ici on a un 16e. Là on va avoir la moitié de la feuille. Là on en a donc un quart. Et là on en a 3/16. Bien. Alors maintenant on va replier encore comme ceci, juste pour marquer le pli. Voilà. Ensuite on va replier aussi en deux dans ce sens là. Comme ceci. Bien. Alors maintenant on va faire un losange ici. Donc on replie. Et alors, je descends un peu, voilà. Et on va maintenant replier le long de cette ligne, mais attention que sur la moitié. Hop, voilà, que sur la moitié. Et on va maintenant replier cette ligne sur la ligne centrale. Donc là, attention à bien voir, voilà, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et on replie cette ligne sur la ligne centrale. Comme ceci. Voilà. Et on fait la même chose en bas. Donc, comme ceci. Voilà. Jusqu'à la limite là ici. Voilà. Comme ceci.
Hop. Et on fait ça une dernière fois. Voilà. Hop. Comme ceci. Bien. Alors maintenant que nous avons ça, on va replier le carré extérieur. Comme ceci. On replie le carré intérieur aussi. Et voilà. Et on refait passer. On replie donc comme ceci. Et on referme. Voilà. Bien. Comme ceci. Alors maintenant, on va ouvrir un peu et on va tirer la partie ici. Voilà. On referme et la partie qui est là. Et maintenant, on va la replier comme ceci. Et on marque bien le pli jusqu'à là. On fait pareil de l'autre côté. Donc on ouvre. Hop. Pour sortir le volet à l'intérieur. Là. Et on va aplatir à nouveau. Voilà. Bien. Maintenant, on va descendre tout ça. Alors, on fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Bien. Alors, ensuite, on va retourner. Alors là, il y a un pli qui n'est pas forcément facile à faire. Alors, je vais essayer de bien le montrer. Pour ça, je vais descendre encore un peu. Voilà. On va replier la pointe sur la partie du haut ici. Pour marquer le pli comme ça. Bien. Et maintenant, il va falloir en même temps, en fait, ouvrir. Voilà. Ouvrir pour pouvoir en fait partir d'ici et aplatir. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on retourne et on va relever cette partie ici. Et ça aussi. Voilà. Alors maintenant, il va y avoir une partie qui va être délicate parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de repères. Alors, on va commencer. On va partir de ce point-là. Point central. Et on va marquer le pli jusqu'à un petit peu plus loin. Voilà. Donc, par rapport à là, on va laisser un petit espace. Voilà. Comme ceci, on laisse un petit espace. Évidemment, on va mettre le même espace de l'autre côté, donc pas de repère, mais voilà. Et ici, on va faire pareil, on va laisser aussi un espace. Et on fait pareil de l'autre côté, on laisse un espace. Voilà. Et de là, on va partir à chaque fois jusqu'à la partie centrale. Bien. Donc, du coup, on va marquer le pli entre les deux.
centrale et le repère qu'on a fait. Et là ici on va faire pareil, mais cette fois ça va être en pli montagne. Voilà. Donc là on cherche bien à partir du centre, voilà, comme ceci. Et là maintenant il ne reste plus qu'à rabattre. Voilà. Bien. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on marque le pli. Entre les deux points. Voilà, donc entre le repère qu'on a fait et la partie centrale. Et ensuite, on va faire pareil à l'envers, comme ici. Voilà. Entre le repère qu'on a fait et la partie centrale. Et maintenant, il ne reste plus qu'à descendre cette. Voilà. Donc là, voilà à quoi ça ressemble, hein, de derrière. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, il va falloir faire pivoter ceci en faisant un pli montagne sur cette partie. Donc là, voilà. On a comme ça, on va tout attraper et on fait pivoter. Voilà, comme ceci. On fait pareil ici. Là, je forme d'abord le pli montagne. Et ensuite, j'attrape là ici. Et je fais pivoter. Ça va créer un nouveau pli derrière. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va continuer dans les plis toujours approximatifs. Déjà, on va commencer par faire la partie haute, qui soit peut-être un peu plus simple. On va faire ouvrir et cette partie, on va l'attraper pour la plier en partant de la pointe jusqu'à l'autre pointe ici. Voilà. Donc on fait le pli entre la pointe ici et la pointe là. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à aplatir. On fait la même chose ici entre donc cette pointe ici et celle qui est là. Voilà, comme ceci. Alors évidemment, si jamais on n'est pas symétrique, bon, on a un petit décalage, hein, comme ça. Donc ce petit décalage, on peut essayer de le reprendre, de le corriger un petit peu. Voilà. Comme ceci. Bien. Alors ensuite, pour ici, on va partir du bas, ici, là, de cette partie, et on va passer, donc en partant du bas ici, et on va passer par l'intersection ici, donc c'est-à-dire entre cette ligne et cette ligne. Comme ceci. Voilà. On passe bien par l'intersection ici. Et derrière, on est à ce niveau-là. Bien, on fait la même chose de l'autre côté.
Voilà. Si jamais on a un décalage, ben on remet. Hein. Voilà, comme ceci. Bien. Alors maintenant, il va falloir que on décale. Donc là, on ouvre par ici et on va décaler. Alors jusqu'où? Ce qu'il faut en fait, c'est laisser un espace comme ça. Voilà. Et ensuite, là on va refermer. Donc pas de repère. Encore une fois. Voilà. Donc là on ouvre. On ouvre. Et on va décaler jusqu'à ce que on ait à peu près la même chose ici. Et ensuite, une fois que c'est bon, et ben on referme. Voilà. Bien. Maintenant, on va affiner un petit peu. Donc là, ici, on a, alors elle se voit pas trop, mais on a une ligne de pli. Voilà, ici. Alors, on va la rabattre et on va en profiter pour faire pivoter. Voilà. Jusqu'à tout affiner. Comme ceci. On fait la même chose là. Donc on sélectionne la ligne de pli. Voilà, une ligne de pli qui existe déjà. Et puis bon, on referme. Voilà, comme ceci. Bien, mais maintenant le papillon est quasiment terminé. Alors, on va réduire cette partie ici par un pli inversé intérieur. Voilà. Pas besoin de faire sur la totalité. On fait pareil de l'autre côté ici. Voilà, et ensuite, on va descendre ça. On va replier en pli montagne pour laisser donc une ouverture ici. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Bien. Pour la partie du haut. Pour la partie du haut, là pour l'instant, moi, elle est un peu bancale ici. Voilà, je la remets comme ça. Pour la partie du haut, ben, on va simplement faire un petit pli montagne. Voilà, comme ceci, on plie un petit peu derrière. Bien. Alors maintenant, il va falloir faire la mise en forme. Donc pour là, on va essayer d'arrondir. Et ce qui est important, c'est que vraiment on puisse avoir un arrondi. Donc on fait tout doucement. Voilà. L'idée ici, c'est simplement de donner en fait de la rondeur, de la douceur en fait au papillon, aux ailes du papillon. Voilà. Donc pas besoin de marquer fort le pli. Ce qu'il faut, voilà, c'est que on ait de la rondeur. On va faire pareil ici. Et on va le faire assez loin. Parce que l'idée, c'est vraiment d'arrondir. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on fait pareil de l'autre côté. Donc on arrondit, on arrondit. Voilà. Comme ceci. Alors, pour le dernier, il va falloir en fait voilà, arriver à replier une partie. Voilà, par exemple, là, on peut tout à fait prendre une pince et dire on va replier d'un côté, de l'autre. Voilà, là, pareil, le but c'est simplement en fait de donner de la rondeur au papillon.
et à son abdomen. Voilà. Comme ceci. Et le papillon est terminé.